Tu es tout le temps stressé car tu as laissé trop de chaos entrer dans ta vie. Ta balance homéostatique est déséquilibrée et tes récepteurs de dopamine sont grillés. Ta seule méthode pour soulager la pression est de te noyer dans un bain de distraction jusqu'à la nausée. Tu n'as aucune idée d'où tu vas, ni de ce que tu fais car tu manques de clarté. La vie est un jeu complexe avec beaucoup de responsabilités. Et si tu veux réussir à ce jeu, tu vas devoir faire face à beaucoup de pression. Apprends à gérer le stress et tu passes en mode facile. Il y a 4 ans, je suis allé voir mon médecin parce que j'avais des problèmes de peau. J'avais le bout des doigts qui était complètement sec, voire qui saignait. Et son diagnostic m'a plus que surpris. Il m'a dit, mot pour mot, si vous continuez comme ça, à 50 ans, vous aurez un cancer. À l'époque, je préparais 2 concours en même temps, en plus d'un master, en plus de 2 courts-métrages. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que j'étais très stressé. Mais ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai toujours été stressé. J'ai toujours eu une personnalité très sensible au stress. J'ai toujours eu du mal à gérer les situations de stress et même quand il n'y avait pas de concours à préparer, j'étais naturellement agité, stressé. J'étais tellement stressé que je me réveillais fréquemment au milieu de la nuit en sueur avec le cœur qui battait comme si je venais de courir un 100 mètres. Mon corps était parcouru de tics nerveux, j'étais assez impatient, je mangeais peu et puis surtout, je développais de plus en plus de maladies liées au stress. Lorsque je travaillais, je me languissais de me détendre et lorsque j'étais censé me détendre, tout ce à quoi je pensais, c'était à tout le travail qui me restait à faire. Et déjà à l'époque, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais le problème, c'est que partout autour de moi, on ne me proposait aucune solution. Le docteur me prescrivait des médicaments, le thérapeute me disait de me détendre sans vraiment savoir ce qu'il voulait dire par là. Et ce n'est que récemment que j'ai compris quelque chose qui a tout changé pour moi. En fait, tout le monde était comme moi. Tout le monde était aussi stressé que moi. En 2022, les tumeurs, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires étaient à elles seules responsables de 48% des décès en France. Et toutes ces maladies ont un dénominateur commun. Ce dénominateur, c'est le stress. La plupart des gens ne savent pas gérer le stress car ils ne comprennent pas comment fonctionne leur cerveau. Ils courent d'une tâche à l'autre sans jamais prendre le temps de respirer. Ils exagèrent l'importance des événements et sont les victimes de leurs émotions. Ils utilisent les distractions pour balancer un excès de tension. Sauf que les distractions, elles ne soulagent pas la pression. Au contraire, elles l'exagèrent. Et si toi aussi tu n'apprends pas dès maintenant à gérer ton stress, eh bien, il se pourrait que tu développes l'une de ces maladies. Si tu souffres d'anxiété, la première chose que tu dois comprendre, c'est l'influence des distractions et notamment des réseaux sociaux sur ton niveau de stress. Chaque fois que tu scrolles sur ton téléphone, tu entres dans une bulle spatio-temporelle qui exagère la réalité. Tu regardes des mèmes, tu t'informes sur l'actualité, tu consommes des vidéos de développement personnel. Tu passes d'un bout à l'autre du spectre émotionnel toutes les 5 secondes. Chaque minute passée sur les réseaux te fait dériver d'un degré de ta destination. Sais-tu ce que signifie le mot distraire? Ça signifie détourner de. À chaque fois que tu vas sur ton téléphone, tu te détournes de ta mission, de ce que tu devrais faire. Et en soi, dans le moment, tu te dis que tu peux le faire plus tard, que ce n'est pas très grave. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que nous sommes tous soumis au principe de l'entropie. Le principe de l'entropie, c'est un principe de thermodynamique qui stipule que si nous ne faisons rien, si nous laissons les choses telles qu'elles sont, elles ne restent pas stagnantes, elles ne restent pas inertes. Non, elles se dégradent. Tout dans cet univers est sujet à l'entropie. Si tu ne ranges pas ta chambre, elle va accumuler de la poussière et des débris. Si tu ne t'entretiens pas physiquement, tu vas commencer à stocker du gras et à perdre en masse musculaire. Et si tu ne t'éduques pas régulièrement, ton cerveau va perdre en capacité cognitive. Ton cerveau est une machine à résoudre des problèmes. C'est une machine extraordinaire, mais très énergivore. Lorsque tu es confronté à un problème, tu te mets à stresser car tu n'as aucune idée de comment résoudre ce problème. Ton rythme cardiaque augmente, ton champ de vision rétrécit et tu as l'impression d'être pris à la gorge. Dans ces moments-là, lorsque tu es confronté à un problème, ton cerveau va chercher dans sa base de données des informations qui seraient utiles pour synthétiser une solution, pour viser au mieux la solution à ton
problème. Le problème, c'est que si tu passes ton temps à nourrir ton cerveau de distractions, d'informations complètement absurdes et idiotes, eh bien, ton cerveau ne saura pas quoi faire avec ça. Il ne saura pas comment utiliser ces informations qui n'ont rien à voir entre elles pour résoudre tes problèmes. Comprends que la raison pour laquelle tu stresses, c'est que tu as laissé l'entropie envahir ton quotidien. Tu as laissé trop de chaos dans ta vie, tu t'es trop laissé aller. Car le stress reflète un manque de contrôle sur ta vie. Ton niveau de stress est directement corrélé à ton niveau de compétence. Si tu as la certitude que tu es capable de résoudre un problème, ton niveau de stress restera modéré. Mais si tu manques de confiance en tes capacités, les choses peuvent vite devenir incontrôlables. Les distractions influent sur ton niveau de stress de deux façons. Sur le court terme, elles saturent ta mémoire vive, celle de ton cerveau, avec des informations complètement inutiles. Tu consommes tellement d'informations à la seconde que ton cerveau n'arrive pas à les digérer et donc il passe en mode veille. Et puis sur le long terme, à force de consommer des distractions, à force de procrastiner, eh bien tu dévies tellement de ta trajectoire que tu es complètement perdu. Tu n'as plus aucun repère, tu ne sais plus où tu dois aller, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu as laissé l'entropie prendre le dessus. Le chaos est l'état naturel de la réalité et le but de ton cerveau, c'est d'ordonner le chaos de la matière afin de te permettre d'obtenir ce que tu désires. Le problème, c'est que au lieu d'utiliser ton temps libre pour apprendre des compétences, pour muscler ton cerveau, tu l'as utilisé pour te distraire et rendre ton cerveau complètement obèse. Et c'est comme ça que, au premier obstacle venu, au premier petit problème, eh bien, comme tu n'as pas développé les compétences nécessaires pour résoudre ces problèmes, tu manques de confiance en toi et tu cèdes à l'anxiété. Maintenant, je ne vais pas ici m'étendre sur comment construire une confiance en soi inébranlable parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. C'est la vidéo précédente et normalement, elle apparaît juste ici. Ce que je veux avec cette vidéo, c'est te donner des conseils pratiques, concrets, pour soulager ton niveau de stress. Il y a 3 sortes de stress. Le stress court terme, le stress moyen terme et le stress long terme ou l'anxiété. Le stress court terme ne dure que quelques minutes. En général, il survient après un événement ponctuel. Ça peut être un accident évité de justesse, un premier date ou encore une présentation publique. Et il existe de nombreuses méthodes très efficaces pour soulager le stress en quelques secondes. Mais avant que je te donne ces techniques, tu dois comprendre une chose essentielle sur le stress. Le stress ne se contrôle pas par la pensée, mais par le corps. Tout organisme a un système préinstallé de gestion du stress. Les animaux en ont un et toi aussi tu en as un. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont totalement déconnectés de leur propre corps. Ils sont stressés, mais ils en ont même pas conscience. Ils sont l'esclave de leurs émotions. On voit le stress comme un excès d'énergie que tu dois dépenser. Et ce n'est pas en réfléchissant et en te détendant par la pensée que tu vas soulager le stress. Non, tu dois agir, tu dois utiliser ton corps pour dépenser l'excès d'énergie. C'est pour cela que pour gérer le stress sur le court terme, je te conseille soit de courir, soit de marcher, soit de faire ce qui s'appelle du grounding. Alors le grounding, c'est très simple, c'est lorsque tu marches pieds nus dehors ou que juste tu te balades dans la nature. Le but, c'est de te focaliser sur la gravité des choses, sur la pesanteur, sur l'aspect physique, sur les sensations. Parce qu'encore une fois, le stress ne se soigne pas par l'esprit, mais par le corps. Tu dois de nouveau habiter ton corps, tu dois te concentrer sur tes sensations physiques pour soulager l'excès d'énergie. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre de profondes respirations. Il existe de multiples techniques pour gérer le stress au quotidien. La méditation, la respiration, le grounding, le sport, la métacognition. Ces techniques sont extrêmement efficaces et tu devrais les utiliser au quotidien. Maintenant, je ne vais pas ici détailler chacune de ces techniques parce que j'ai déjà fait un guide complet de plus d'1 heure sur comment gérer le stress. Normalement, il apparaît juste ici. Le stress à moyen terme, lui, peut durer jusqu'à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce n'est pas un stress aussi intense que le stress sur le court terme, mais il a de réels dangers. Ce stress est généralement le symptôme d'un déséquilibre entre le repos et l'activité. Autrement dit, tu as un problème d'organisation. Tu dois avoir une routine. C'est le meilleur moyen de combattre le chaos au quotidien et de ne pas céder au stress. Même si tu as une routine, il se peut que ta routine ne soit pas optimale. Par exemple, si tu travailles trop, peut-être que tu devrais ajouter des blocs de recharge, minimum 20 minutes entre chaque bloc de deep work de
2 heures. Pendant ces blocs de recharge, tu peux soit faire des étirements, soit de la marche ou du sport. Mais il se peut aussi que tu sois stressé car tu ne travailles pas assez. Comme on l'a déjà vu, la procrastination génère énormément de stress. Tu procrastines toute la journée et le soir tu t'en veux car tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu ferais. Tu accumules du retard et donc du stress. Dans ce cas, c'est que tu souffres de paralysie d'analyse. Tu penses trop et tu n'agis pas assez. Et il n'y a rien de plus stressant que de savoir que tu vis en dessous de ton potentiel. Nous sommes des êtres soumis à l'entropie. Cela veut dire que nous ne pouvons pas stagner. Soit nous progressons, soit nous régressons. Agis plus et réfléchis moins et tu verras ton stress réduire drastiquement. Maintenant, si même en passant à l'action, même en ayant une routine, une hygiène de vie assez correcte, en dormant 8 heures par nuit, en mangeant sainement, en faisant du sport, en travaillant sur une tâche à la fois, si même en faisant tout cela, tu es toujours aussi stressé, cela veut dire que ton problème n'est pas d'ordre mental, n'est pas d'ordre d'organisation, mais il est d'ordre spirituel. Tu es stressé car tu détestes ta vie. Tu détestes ta vie car tu n'as aucun contrôle sur elle. Tu as laissé le chaos faire de ta vie un enfer. Je vais être totalement honnête avec toi. Toutes les techniques que je t'ai données jusqu'à présent fonctionnent. Elles vont te permettre d'avoir une clarté d'esprit, de voir plus clair sur ce que tu dois faire et sur où tu vas. En revanche, cette clarté d'esprit ne va pas te permettre de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas respirer et méditer qui va te permettre de résoudre tes problèmes. Tu as besoin d'un plan pour reprendre le contrôle sur ta vie. Jusqu'à présent, tu as relégué tes responsabilités à des figures d'autorité. C'était tes parents, tes professeurs ou l'État. Parce que tu croyais que le moins tu avais de responsabilités, le moins tu étais stressé. Sauf que c'est tout le contraire. Le stress est une question de compétence et donc d'autonomie. Le plus tu es autonome, le moins tu es stressé. Cela veut dire que nous devons parler autonomie financière. L'argent que tu gagnes détermine tes capacités d'action. Le moins tu gagnes, le plus tu es stressé. Les pauvres meurent plus de cancer que les riches. Lorsque tu gagnes assez d'argent, tu ne te demandes pas si tu vas finir la fin du mois, ni si ta voiture va passer le contrôle technique. Lorsque tu gagnes assez d'argent, tu sors du mode survie et tu retrouves un état de paix. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre de devenir millionnaire pour arrêter d'être anxieux. C'est même tout l'inverse. C'est en apprenant à gérer ton anxiété que tu vas pouvoir enfin libérer tout ton potentiel. Tu peux dès aujourd'hui cesser d'être anxieux. Comment? C'est simple, en arrêtant de fuir. Tu dois prendre responsabilité sur tes problèmes et agir dès aujourd'hui. Désinstalle les réseaux qui détruisent ton attention. Quitte définitivement la pornographie qui entretient ton brouillard mental. Arrête de consommer des aliments transformés qui réduisent tes capacités cognitives. Sors du mode survie en commençant un business. Parce que, soyons honnêtes, tu peux méditer autant que tu veux, tant que tu ne seras pas le maître de ta vie, tant que tu ne choisiras pas quand tu travailleras et combien tu gagneras, tant que tu n'auras pas d'autonomie, tu continueras d'être anxieux. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu utilises l'énergie négative du stress lié à ta situation, que ce soit la frustration d'être chez tes parents ou d'être à un job de merde. Je veux que tu utilises cette énergie négative pour te propulser vers l'avant. Définis un objectif et poursuis cet objectif sans relâche. Et que tu atteignes ou pas ton objectif, ce n'est pas si important. Il suffit de passer à l'action, il suffit de reprendre le contrôle sur ta vie pour arrêter de stresser. Ce que l'on vise, ce n'est pas tellement de devenir millionnaire que d'avoir la sensation d'avoir le contrôle sur sa vie. La vie d'entrepreneur est pleine d'incertitudes et exige de sans cesse repousser ses limites. C'est effrayant, mais c'est la seule voie possible pour obtenir une autonomie financière et spirituelle. La seule façon de gérer le stress sur le long terme est de s'exposer au stress volontairement. Cela s'appelle l'hormèse. L'hormèse est la méthode qui m'a permis non seulement de quitter mon addiction à la pornographie, mais aussi de reprendre confiance en moi, de guérir ma maladie liée au stress et de quitter mon job de préparateur de commandes. J'ai fait une vidéo entière sur l'hormèse, c'est la vidéo la plus vue sur la chaîne, elle doit être à 30 000 vues, quelque chose comme ça. Je te conseille vivement d'aller la regarder juste après celle-ci. Parce que vraiment, j'exagère pas quand je te dis qu'appliquer le principe de l'hormèse à ta vie peut tout changer. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que repose tout mon coaching Thésée Transformation. Pendant 12 semaines, je vais t'accompagner pour sortir progressivement de ta zone de confort, affronter tes peurs, vaincre tes addictions
et changer radicalement d'identité. Tu peux réserver un appel avec moi en cliquant sur le premier lien en description. Au cours de cet appel, je vais te présenter le programme, mais que tu sois intéressé ou pas par mon programme, c'est pas tellement important parce que ce que je veux d'abord, c'est parler avec toi et t'aider. Ce qui veut dire que même si tu veux pas mon programme, tu ressortiras de l'appel avec un plan d'action concret. C'est gratuit, tu n'as littéralement rien à perdre. Tu dois construire ton armure, tu dois construire ta résilience, ta résistance au stress. Et ce n'est pas en t'isolant du monde, en restant dans ta chambre, que tu vas apprendre à surmonter ton stress. Non, c'est tout l'inverse. Tu dois sortir et tu dois affronter des situations de stress. Seulement, il ne faut pas que tu choisisses des situations trop difficiles pour toi. Sinon, tu vas faire face à un mur et tu vas te briser sur ce mur. Ce qu'il faut, c'est que tu définisses des actions qui sont juste à l'extérieur de ta zone de confort. Par exemple, si c'est beaucoup trop stressant pour toi d'aller approcher directement une femme et de lui demander son numéro, tu peux déjà tout simplement demander l'heure à n'importe quelle femme que tu croises dans la rue. Ou tu peux demander quel jour on est ou comment aller à tel endroit. Et une fois que tu seras bien à l'aise avec le fait de parler à n'importe quel inconnu que tu croises, là tu pourras essayer d'approcher une femme et d'essayer de la séduire. Le cerveau humain a une capacité d'adaptation extraordinaire. Expose-le au stress régulièrement et tu deviendras invincible. La vie est une jungle sauvage pleine de dangers. Et tu peux soit être une gazelle toujours à l'affût d'une potentielle attaque de prédateurs, ou tu peux être un lion puissant et serein. Le courage d'agir ou la peur d'échouer, le choix te revient. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se dit à la semaine prochaine. Dag.